Aujourd'hui, c'est le 4e dimanche ordinaire de la série A. Je vais faire quelque chose de spécial. Je vais commencer par la queue. Ma petite vache a mal aux pattes, tirons-la par la queue, ça sera bien mieux. Donc, commencer par la queue, ça veut dire quoi? Commencer par la 3e lecture. La 3e lecture, c'est l'Évangile. L'Évangile du jour. C'est quoi l'Évangile du jour? C'est l'Évangile des béatitudes. Vous vous rappelez la semaine passée ce que je vous disais au sujet des béatitudes? Les béatitudes sont là, dans la croix de bois. C'est ça, les béatitudes dans la croix de bois. Dans l'Évangile de Matthieu, c'est ça, les béatitudes. C'est la petite barre qui passe là, dans le cœur. Et puis, il est pour la rémission, d'expliquer la rémission des péchés. C'est quoi la rémission des péchés? Enlever le péché du monde. Encore aujourd'hui, les gens disent ça. T'es malade, toi? Ça veut dire que tu as commis des péchés. Ils comparent la maladie avec un péché. Les béatitudes, là, c'est pas des maladies, au contraire, c'est des remèdes. Les béatitudes, c'est des remèdes au péché. C'est comme si c'était des remèdes des maladies quand vous allez prier sur les gens, là. Les béatitudes. Bienheureux, là, toi qui pleures, c'est ça la prière. Sur les gens qui pleurent, vous dites, bienheureux, là. T'es malheureux, mais Seigneur, s'il vous plaît, Seigneur, enlève. Et puis je vais plus fort que ça encore dire, au nom de Jésus, que cette douleur que tu as au cœur s'enlève pour que tu arrêtes de pleurer. Et puis là, tu arrêtes de pleurer. Ça, c'est bienheureux. Donc, comment est-ce qu'il faut considérer les béatitudes? Les béatitudes, il faut les considérer comme étant les prières de Jésus. Puis là, et Matthieu les met dans le bois. Puis il les nomme toutes, 1 jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10. Puis quand tu vas faire finir, là, toutes les béatitudes, puis jusqu'en bas de la croix de bois, là, Matthieu, il va rentrer dans le corps de Jésus, puis il va passer toutes les béatitudes, l'une, les unes après les autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, là. Puis il va prendre un chapitre pour chacune des béatitudes. Béatitude 1, c'est quoi la béatitude 1? Bienheureux les pauvres. Parce qu'ils auront leur royaume. Et c'est ça la prière de Jésus. La première prière et la plus importante de Jésus, c'est le sacrement du baptême. Bienheureux les pauvres, là. Que tu sois un enfant.
Un enfant de riche ou bien un enfant de pauvre, là, que tu sois un enfant, là, quand tu nais, là, t'es pauvre. Le bébé, il ne sait pas que son père est riche ou bien que son père est pauvre, il ne sait pas. Quelle est la richesse du bébé? D'abord, c'est d'avoir un papa. Ah, mais c'est ça que le baptême, là, je te baptise au nom du Père et on devient les enfants de Dieu. C'est ça que le baptême. Donc, la première béatitude, c'est le baptême. Et puis, le baptême, là, quand on va rentrer dans l'explication du baptême, là, on va avoir tout un chapitre, le chapitre numéro 8 de Matthieu. Heureux ceux qui pleurent, le numéro 2. Mettez votre main comme ça, là. Priez avec moi. Seigneur, bénis, rends heureux ceux qui pleurent. Dites-le, là. Seigneur, rends heureux ceux qui pleurent. Rends-les heureux au nom de Jésus. Seigneur, mets Jésus dans la vie de ceux qui pleurent et ils vont arrêter de pleurer. Père, fais-le au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ça, c'est la deuxième béatitude, ceux qui pleurent. La béatitude numéro 1 du baptême se donne sur la tête, là. Ma tête, moi, je suis l'enfant de Dieu. Donc, on donne le baptême sur la tête de l'enfant, pas sur la main, pas sur l'épaule, pas sur le cœur, pas sur le ventre. Quand on baptise, l'enfant le baptise sur la tête parce que c'est Dieu qui est son Père. C'est Papa Dieu qui devient le papa de l'enfant le plus important. Et le papa du bébé est aussi le papa du bébé et de la maman du bébé. C'est un papa bien plus grand que le papa du petit bébé humain. C'est le papa spirituel, le papa éternel de l'enfant. La première béatitude. La deuxième, ceux qui pleurent, là, je pleure. La deuxième, c'est le cœur, c'est le fils, là. C'est le cœur. Pleurer, c'est parce ça ne va pas dans notre cœur quand on pleure. Et puis la maladie de mon cœur me fait couler des larmes. Ça, c'est la deuxième béatitude, bienheureux ceux qui pleurent. Ils seront consolés, dit la prière de Jésus. La prière de Jésus, donnée ici dans la chose là, c'est simplement les mots de la prière. Dans les bras de Jésus, les bras et la tête de Jésus, ce sera en action. Donc, tout expliqué. Vous voulez connaître la béatitude du Notre Père, la béatitude du baptême, bienheureux les pauvres naissants, c'est pour ça qu'on baptise aussi les bébés. On les rend riches parce qu'on leur donne un papa. Jésus, il était pauvre, hein? Pas pour rire que je vous dis ça, là. Je vous dis ça, c'est vrai. Jésus, là, sur la terre, quand il est venu sur la terre,
Il n'y avait pas de papa humain. Dieu lui a donné un papa spirituel. C'est Joseph est devenu le papa protecteur, éducateur de Jésus. C'est pas le vrai papa humain. Jésus, le vrai papa de Jésus, c'est Dieu, c'est l'Esprit Saint qui est venu donner la vie. À la naissance, Jésus n'avait même pas de papa, il était très pauvre. Hein? À la pauvreté, la naissance, à la naissance, c'est aussi toute naissance dans vos écritures, là, toutes les fois qu'on parlera de naissance, de commencement, le commencement d'un projet, le commencement d'une section, ça recommencera toujours par le sacrement du baptême. Parce que, au baptême, on donne un nom. Au baptême de Jésus, là, le baptême dans l'église de Jésus, l'église juive, là, à la circoncision de Jésus, c'est là qu'on lui a donné son nom. Quand vous faites un projet dans votre vie, vous dites, oh, depuis moi que j'ai 12 ans, 13 ans, 14 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, que je mets l'église de côté, mais je suis un chrétien, hey Richard, réveille-toi. Et puis là, je me réveille, je dis, ça, à partir d'aujourd'hui, là, je commence une vie nouvelle. C'est un baptême, ça. Recommencer. On peut recommencer tous les jours. C'est pour ça que le péché, c'est toujours la mort. Et puis, on passe à la résurrection quand on est lavé de nos péchés. Après la mort de Lazare, là, Lazare qui a été il y en a plusieurs résurrections dans l'Évangile. Il y a Lazare, il y a le fils de la veuve de Naïm, il y a la petite fille là, du pasteur, du chose, là, hein? Et il y a l'enfant du grand serviteur, du grand centurion. Il y en a plusieurs. Des résurrections. La résurrection, là, c'est un signe de recommencer à vivre. L'enfant de la veuve de Naïm qui était dans son cercueil puis s'est relevé debout, là, quand Jésus a dit, lève-toi, là. Viens, et puis qu'il a commencé à parler, là, Jésus le remet à sa mère. Hein. Et puis là, c'est-à-dire pour lui, c'était une nouvelle vie. Hey, j'étais mort, puis j'ai reçu la vie. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Donc, tout recommencement doit être comme un baptême, recommencer à nouveau. C'est pour ça aussi, quand on a des grâces spéciales, quand les gens prient sur nous ou avec nous, et puis nos maladies s'en vont, là. Quand on reçoit un miracle de Dieu, c'est comme un nouveau baptême que de recommencer. Hein. C'est comme un nouveau baptême que de recommencer. Donc, le baptême, le cœur, la réconciliation, les poumons, numéro 3, la confirmation. Bienheureux ceux qui sont doux. Seigneur, ceux qui sont doux, ce sont ceux qui sont obéissants.
là, vous autres à la maison, là. Ah, qu'il était bon, mon petit garçon, hein? Il était doux, mon petit garçon. Ah, que c'est mon oncle-là, il est doux. Ah, cette ma tante-là, elle est douce. C'est que doux. C'est d'être un amoureux en action, hein? C'est celui qui obéit et puis qui fait observer les lois de la place. Il n'était pas un rebelle, puis toujours opposé. Non, non, non. Mais il se prononce doux, se prononcer prophète. Les apôtres, les prophètes dans l'Ancien Testament, tu dit qu'il y en a qui avaient du caractère, hein? Mais la plupart, ils étaient reconnus les hommes de Dieu, les gens de Dieu. Et la prophétesse Anne, là, c'est une femme de Dieu. On ne l'a pas vue fâchée. Moïse devant le pharaon, là, puis qui disait, le pharaon, laisse mon peuple sortir. Le pharaon ne voulait pas. Moïse faisait simplement obéir à Dieu. Il dit, bon, tu vas avoir telle plaie, là, c'est parce que le Seigneur m'a dit il va arriver telle chose, là. Hein, ce lac-là, il va devenir rouge sang, là, toute la mer rouge, elle va devenir rouge, là. Ou bien, toutes les sauterelles vont arriver, puis elles vont manger tous vos biens, là. Ou bien la mort va arriver, puis elle va prendre tous les premiers-nés, là. Mais bon, ils n'ont pas eu besoin de se fâcher pour faire ces choses-là. Non, c'était seulement la volonté de Dieu. C'est quoi le troisième? Le troisième béatitude, ça? Bienheureux les doux, parce que je l'ai oublié, là, attendez, tu sais quoi le numéro heureux ceux qui sont doux, ils recevront la terre. Hein? Ils recevront la terre selon ce que Dieu leur a promis. Mais ces choses-là, hein, les béatitudes, les sacrements, c'est pareil. Le baptême, je vous ai dit la réconciliation, la conformation, la confirmation, confirmer la parole du Saint-Esprit, la parole de Dieu. Les 10 commandements, c'est exactement la même chose. Je suis ton Père. C'est ça le premier. Le deuxième, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, là. Le deuxième, là, tu n'auras pas d'autre Dieu, c'est l'amour, c'est la béatitude numéro 2, c'est le Fils, la condition de Fils. Tu seras un Fils pour moi. Tu n'auras pas un autre papa que moi. C'est ça le deuxième commandement. Tu ne te feras pas des images, là, des idoles, puis toutes sortes d'affaires. C'est ça le deuxième commandement. Le troisième commandement, tu obéiras à ma parole, là. Tu ne prendras pas ma parole en vain, là, c'est ça. Donc tout ça, c'est simplement des attitudes, des façons de vivre qui sont tellement belles. Et puis, si on les réalise, là, on réalise la prière de Jésus qui est dans cette ligne-là. Ça, c'est la prière de Jésus sur les gens que Jésus a montré ses apôtres. La quatrième, je suis rendu à la quatrième, là. Le quatrième, j'étais la tête, le cœur, les poumons, je descends jusqu'au ventre. Le ventre, le quatrième, là. Et c'est quoi la quatrième béatitude? La quatrième béatitude a dit, quatrième béatitude, heureux ceux qui ont faim. Ben c'est ça, on est dans le ventre.
Heureux ceux qui ont faim, qui ont soif. On se met l'eau dans le ventre. Puis savez-vous que le papa, là, qu'est-ce qu'il met dans le ventre de la maman? Il met aussi l'enfant. C'est à la place des enfants. C'est la place de la famille. Pour réaliser le bienheureux, là, ceux qui ont faim et soif, il faut bénir les repas. Qu'est-ce qu'on vous a enseigné durant votre vie, vous autres, là? Qu'est-ce qu'on m'a enseigné, moi, quand j'étais enfant, là? On m'a dit, Richard, bénis, Seigneur, la nourriture que je vais prendre. Pour réparer mes forces afin de vous mieux servir. C'est ça la prière qu'on disait avant les repas. Ben, c'était la bénédicité, c'était la bénédiction, c'était bienheureux. Bienheureux ce repas. Bienheureux cette nourriture. Et c'est ça que Jésus a fait au dernier. À la dernière scène, qu'on appelle la dernière scène, au dernier repas. Et on le répète à chacune des messes, là. Père, envoie ton esprit sur ce pain et sur ce vin, afin que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus. C'est la 4e béatitude, imaginez-vous. Et puis, elle se donne à l'entour de la table. Elle se donne pour la famille. La 4e béatitude, là, ça va être le chapitre 8, 9, 10, 11, chapitre 11 dans Saint Matthieu. Si vous lisez le chapitre 11 de Saint Matthieu, vous allez avoir des histoires de ventre, des histoires de famille. Et vous allez avoir tous le sacrement de l'Eucharistie. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau de voir ça, c'est beau de comprendre ça, puis c'est beau de l'expérimenter. Je vous conseille d'expérimenter, comme je vais vous faire expérimenter, là. Priez avec moi, là. La 4e béatitude. Seigneur, bénis comme le papa bénit sa famille au début de l'année. Bénis-nous, Seigneur. Bénis toute la famille, toutes nos familles. Les mamans, faites la même chose, là, bénissez avec nous. Père, bénis tous nos enfants et bénis toute la nourriture que nous allons essayer de leur procurer, toute la bonne santé et toute la joie et le bonheur que nous allons essayer de leur donner à nos enfants, Seigneur. Bénis ça au nom de Jésus. Merci d'avoir participé, là. Et voici, nous avons fait la 4e béatitude qui est vraiment dans le sang, qui est dans notre ventre. Descendez un petit peu, vous arrivez à la béatitude numéro 5. Le sacrement qui correspond à la béatitude numéro 5, là, c'est le sacrement de... On ne nomme plus aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi qu'on ne nomme plus. C'est pourtant un très beau mot, l'extrême onction. L'extrême, vous savez, le bout. Extrême, l'extrémité, le bout, la fin. Quand on dit de quelqu'un, il est le fun à l'extrême.
On a du plaisir, on pleure quand on est avec lui, on rit tellement qu'on pleure. Il y a du fun, on a du fun à l'extrême. L'extrême. Mais l'extrême onction, là, une onction extrême, c'est une onction très importante. Une onction qui fait tellement bien. Ça, c'est pour les malades. Priez avec moi, là. Père. Et puis là, en le disant, en priant avec moi, vous recevez la grâce là, de bénir. Pourquoi est-ce qu'on peut les bénir? Parce que en devenant des enfants de Dieu, qu'est-ce qui va sortir de notre bouche et puis de notre être? Ce qu'on a. Si on accepte d'être un enfant de Dieu, on va donner aux autres ce qui est bon. Quand quelqu'un est malade, là, puis on prie sur lui, là, la maladie est supposée s'en aller si c'est dans le plan de Dieu, bon que cette maladie s'en aille. Si c'est pas bon que ça s'en aille, parce que si la maladie a été donnée pour faire prier la personne plus fortement pour quelqu'un d'autre, ou bien pour le rachat du monde, ou bien pour les âmes du purgatoire, ou bien des choses comme ça, là. Hein? Il y a des intentions dans la maladie, dans des choses comme ça, dans ce qu'on endure. Il y en a qui sont nés pour des choses, pour des choses qui sont difficiles. Mais quand on est pour ça, là, Dieu est supposé nous avoir donné la grâce qui va avec. Donc, aux malades, là, à ceux qui souffrent, ils ont toujours des grâces spéciales. Et c'est sur ça qu'il faut fonder notre prière. Seigneur, prions. Seigneur, nos malades, là, dans nos familles, là. Pensez-y, là. Est-ce que vous en avez, les malades? Là? Seigneur, bénis nos malades. Vous autres, vous pouvez dire, là, Marcel, ou bien Rita, ou bien qui est malade. Bon, Seigneur, enlève cette maladie-là. C'est un cancer, enlève le cancer, Seigneur. Au nom de Jésus, là. Si c'est ta volonté. Et si c'est ta volonté, Jésus, même Jésus, dans le jardin des Olives, là, il a prié aussi. Il a dit, Seigneur, tiens, enlève de moi ce calice-là. Et voilà l'affaire. Et puis, il a ajouté, si c'est ta volonté, non, je veux faire ta volonté. Donc, ça, c'est ta volonté. Et puis, Jésus, il a accepté qu'on le mette sur la croix et qu'il meure sur la croix. Il a souffert jusqu'au bout. Et ça, c'est la miséricorde. Avoir un cœur miséricordieux, c'est la béatitude de la miséricorde. Et c'est bien au numéro 5, à la hauteur des génitales. Je te dis que les maladies sexuelles, puis toutes ces affaires-là, les maladies... Les habitudes, là, les mauvaises habitudes, les désirs... C'est difficile, ça nous fait souffrir, hein? Ça nous fera souffrir toute notre vie. Pourquoi? Parce que c'est dans notre corps.
Ma main, elle ne me fait pas souffrir. Quand je vais manger, quand je vais faire ci, quand je vais faire ça, quand je fais, ah, c'est bon, c'est le fun, hein? Quand j'enlève là, sur ma tête, là, ça me gratte, ça me pique ici, il va me gratter, là. Et la main rend mon service, mais savez-vous que la main, elle peut tuer quelqu'un? Donc, nos membres, puis ce que nous avons, peuvent toujours servir à quelque chose de bon ou à quelque chose de mauvais. C'est quoi la sainteté? Faire servir tous nos membres et toutes nos capacités, tout ce que nous sommes, tout notre être, ce que nous sommes là, notre amour, la faire servir au bien, au royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu? Être heureux avec Dieu. Merci Seigneur pour les guérisons que tu donnes dans nos familles. Merci, merci, merci au nom de Jésus. Merci Jésus, merci. Voyez-vous, les béatitudes, ça, c'est la prière de Jésus, c'est l'imposition des mains de Jésus sur nous. Elles sont toutes nommées à la suite, les unes après les autres. Là. On est rendu au numéro 5, là, on vient de parler du numéro 5, la miséricorde. Je suis en train de me demander quel est le cinquième commandement. Le cinquième commandement de Dieu, c'est au sujet du papa et ta maman, là, respecte ton papa et ta maman. Ben, c'est ça, la sexualité. Respecte ton papa et ta maman afin que tu aies une longue vie sur la terre, là. Respecte ta sexualité à toi-même afin que tu aies une longue vie sur la terre. Abuse pas de ta sexualité. Quand j'abuse de ma main, je vais les tuer, je vais donner un coup de poing. Mais si je prends ma main pour faire du bien, pour donner du pain, pour donner de la nourriture, pour guérir, pour me gratter, etc., hein? Il y a tout ça, là. Et même ma bouche, on peut faire des choses mauvaises. Hein. On va en parler parce qu'on va passer par là aussi dans les sacrements, puis dans le sacrement. Donc, le sacrement de la miséricorde, c'est ça, l'extrême onction. Après le sacrement de l'extrême onction, c'est le sacrement de l'ordre. Ben, c'est quoi le sacrement de l'ordre, ça? Bien, hein, c'est le bienheureux, là. Vous voulez prier avec moi? Priez. Bienheureux, vous les cœurs purs. Je vous déclare, bienheureux, vous les cœurs purs. Merci Jésus, merci Père de les déclarer avec moi, heureux, les cœurs purs. La récompense est, ils verront Dieu. Merci, merci Papa, merci Père pour les cœurs purs. Merci de leur montrer ton visage. Tiens, écoutez, rappelez la bénédiction du jour de l'an. Que Dieu mette sur toi ton visage et t'accorde la paix. Tiens. Ça, c'est les cœurs purs, hein? Qui donne ça? Habituellement, là, dans l'Église catholique, nous autres, on ordonne des prêtres. Et ils sont prêtres, on ordonne des prêtres parce que les prêtres sont... On demande que ce soit des prêtres parce que les prêtres sont des mâles. Et dans la vie normale, la vision normale, de la vie chrétienne ou bien de la vie humaine, c'est le papa qui donne la vie. C'est pour ça qu'on choisit des prêtres pour des mâles pour dire les prières de l'Eucharistie. Parce qu'on demande au papa Dieu d'envoyer son esprit comme il a envoyé
comme Dieu le Père a envoyé son esprit dans la Vierge Marie. Et le petit enfant, Jésus, est né, il a pris la vie là. Et c'est ça, donner la vie. Et les mamans sont supposées de recevoir la vie, protéger la vie, rester et donner l'éducation de la vie. Voyez-vous pourquoi que l'Église catholique sera toujours, elle est contre l'abortion, contre l'abortion, abortion in English, elle est contre l'avortement. C'est à cause de ça. Une maman, la maman, elle aime tellement la vie. Comment ça se fait? On est détraqué quand on enlève la vie. À n'importe qui d'entre vous peut vous demander quand est-ce que vous avez commencé à vivre, vous avez eu le bonheur de pouvoir aller au ciel, là. Ben, vous allez dire, tu vois, j'y avais pas pensé, mais c'est bien. Lors de la conception, lorsque le germe de papa et la maman là, se sont mis ensemble pour faire mon nom, moi, Richard. Et vous, c'est pareil. Quel que soit votre nom, quelle que soit votre condition. Et c'est ça la vie. C'est ça le baptême, c'est ça le commencement, c'est ça qu'être un enfant de Dieu. Et pour un chrétien, c'est quelqu'un qui dit que moi, cette vie que je viens de donner, ce sera pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Comme on dit à la messe. Exactement. Ah, que c'est profond, que c'est intéressant, c'est intéressant. Puis là, on est dans le sacrement de l'ordre, là. Mais le sacrement de l'ordre, là, si on met les choses en ordre, c'est bien le papa et la maman qui acceptaient que moi, je vive là. C'est un ordre, ça aussi. C'est l'ordre, c'est dans l'ordre de la vie. Donc, le papa et la maman... Si je mets de l'ordre dans mes pensées, puis ça va selon l'ordre de Melchisédek, là, d'être un prêtre, ils sont prêtres. Ils participent à la vie, à mettre la vie au monde, de faire un nouvel être vivant dans le monde, là. C'est le sacrement de l'ordre, ils sont ordonnés pour ça. Le sacrement du mariage, c'est un sacrement d'ordre, ça. Le sacrement, pour moi, ma vie religieuse, là, je consacre ma vie au Seigneur, là. Je ne prendrai pas de femme, mais je vais avoir un tas d'enfants spirituels, des gens qui m'écoutent, là. Tous ceux qui écoutent ce que je dis, là, puis qui chantent, qui disent, c'est vrai, ça, cette chose-là, puis c'est tellement beau que je vais vivre ça, cette vie de Dieu, cette vie spirituelle, cette vie dans l'esprit. Merci, Seigneur, de nous donner cette vie dans l'esprit, là. Et c'est ça que le baptême dans l'esprit aussi, hein. C'est ça qu'est le baptême dans l'esprit. Recevoir, bienheureux les cœurs purs qui voient Dieu. Quand je choisis ma vocation, là, quand je choisis d'être un papa, une maman, quand je choisis de devenir un prêtre, quand je choisis de devenir une sœur ou un frère, là, quand je suis choisi de rester laïque toute ma vie et puis de servir la volonté de Dieu dans toutes mes actions, là.
c'est mettre les choses en ordre, c'est ordonner, c'est participer à la béatitude. Bienheureux les cœurs purs. Et là, Seigneur, prie avec moi. Seigneur, envoie ton esprit sur tous les membres de notre famille. Là. Seigneur, envoie mon esprit sur tous mes enfants. Afin que mes enfants voient le bon Dieu dans leur vie. Merci Jésus de le faire. Merci Papa de le faire au nom de Jésus. C'est ça que la fameuse béatitude. Je suis en train de chercher c'est quoi le 6e commandement de Dieu, le 5e, le 6e commandement de Dieu, c'est ne tue pas. Tu vois là? Si j'ai le cœur pur, est-ce que je vais tuer l'enfant qui vient de naître en moi après la conception? Des relations sexuelles avec n'importe qui, là. Pas avec mon mari, mais tuer quelqu'un, ou bien est-ce que tuer quelqu'un aussi, ça peut être moralement, hein? Entraîner quelqu'un au péché. On tue Dieu dans les autres quand on lui enlève la pureté, la bonté, l'amour. Il faut haïr quelqu'un pour le tuer. Hein? Pas l'aimer que de le tuer. Tuer son corps ou bien son âme. Dans les Écritures, Saint Marc dit bien, c'est bien expliqué. Et puis il dit, bon, hey, là, craignez. Jésus disait, voulez-vous vous montrer qui est-ce qu'il faut craindre? Ne craignez pas celui qui enlève le corps, celui qui tue le corps. Craignez plutôt celui qui tue le corps. Et après, même en plus de ça, il enlève la vie spirituelle et tue l'âme. Voyez-vous, ça c'est dans ce fameux sacrement de voir Dieu. Quand on tue quelqu'un spirituellement, il ne voit plus Dieu dans sa vie, il cherche seulement à faire le mal, c'est un vrai petit démon. Les enfants qui se donnent au mal, puis les gens, puis les choses qui se donnent, ça donne à boisson, puis 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 qui roule la terre, là. Ça, puis ils dépensent tout l'argent de la famille, là. C'est un péché, ça. C'est pas la volonté, c'est pas le désir de Dieu. Vous voulez être heureux? Cherchez à voir Dieu dans votre vie, et ça, c'est la 6e béatitude, mettre les choses en ordre ordonné. Ne tue pas. Le 7e commandement de Dieu, c'est ne commets pas d'adultère. Ben, hein? Cours pas. On est rendu aux pieds. Pour courir, il faut prendre nos pieds. Donc, dans le corps, là, la 7e béatitude, là, c'est bien l'attitude du mariage. Vous avez 2 pieds, vous êtes un papa et une maman. Il faut vivre ensemble pour supporter le corps qui est la famille. C'est beau de l'entendre dire, mais vous allez dire, Richard, t'abuses. Non, j'abuse pas, je vous dis la vérité.
Je vous dis la vérité, c'est ça, les 2 pieds. Et puis la béatitude numéro 7, là, la béatitude numéro 7, c'est bienheureux les artisans de paix, ceux qui font la paix. Quels sont ceux qui ont le plus d'occasion de faire la paix? C'est encore le papa et la maman. Je vous laisse du temps, là, pour chercher ça, pour avaler ça. C'est vrai, ça. À la maison, vivre en paix, là. Vivre à 2 pendant toute notre vie. Là. Alors, tu vois, avoir des enfants, puis garder les enfants en paix, là. La paix, c'est pas toujours quand ils se chicanent, hein? C'est la paix aussi quand ils ont faim. J'ai soif du lait. Donner la paix à l'enfant qui pleure, là. La maman donne son lait. Et le papa va donner la paix aux petits-enfants. Il va aller travailler pour mettre du pain sur la table. Les parents sont les donneurs de paix. Les agents de paix. C'est le numéro 7, c'est pour les pieds. C'est la 7e béatitude. Tiens, ben oui, il y en a encore des béatitudes, il n'y a plus de sacrements. Les sacrements, c'est fini le sacrement du mariage. Le baptême, la réconciliation, la confirmation, l'Eucharistie, l'extrême-onction, l'ordre dans les genoux et les pieds, le mariage. Marcher ensemble dans la paix et que ceux qui nous entourent et nous-mêmes, nous serons toujours des enfants de Dieu. Ce sera faire la volonté de Dieu ensemble, tout seul ou bien ensemble. Faire la volonté de Dieu, c'est procurer la paix. Et ça, c'est dans le sacrement du mariage. Donc, le sacrement du mariage est pour les parents, puis est pour les enfants, il est pour tout le monde, parce que tout le monde doit chercher la paix. Et dans les chapitres, 8, c'est le numéro du baptême, 9, c'est le sacrement de réconciliation, 10, c'est le sacrement de confirmation, 11, c'est le sacrement du ventre, le sacrement de l'Eucharistie, 12, c'est le sacrement de la générosité, les malades, 13, c'est le sacrement de l'ordination. Chapitre 14, c'est le sacrement du mariage. Sacrement de la paix. Et là, dans l'évangile de Matthieu, si vous lisez vous allez être surpris. Par l'esprit qui se dégage. Puis l'esprit qui se dégage, c'est l'esprit du sacrement. Mais là, les sacrements, on a passé à travers nos 7 sacrements, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va aller dans les commandements de Dieu. Le numéro 8, le commandement numéro 8, c'est ne vole pas. Ne vole pas, c'est pas pour monter dans les airs, ça là. Non, non, non. Même si dans l'esprit, monter dans les airs, aller au ciel, c'est une belle chose. Mais dans les béatitudes, la béatitude numéro 8, c'est bienheureux ceux qui sont persécutés. Oh, hein? Tiens. Numéro 8, bienheureux les persécutés. Je ne vais pas vous dire ça, je vais vous le lire là. Heureux ceux qui sont persécutés parce qu'ils font ce que Dieu demande.
Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice. La justice, c'est faire ce que Dieu demande. Car le royaume des cieux est à eux. Si je fais ce que le bon Dieu demande, là, on dit ça à tout le monde, même ceux qui n'ont pas été baptisés, là, ceux qui cherchent toujours à faire la volonté de Dieu, là, ils vont aller au ciel. Le royaume, c'est ça qu'ils disent, le royaume des cieux est à eux. Car le royaume des cieux est à eux, c'est bien ça. Ceux qui se convertissent juste avant de mourir, là, puis qui disent, Papa, à partir d'aujourd'hui, là, je vais faire ce que tu demandes. Il est pas mal tard, tu es en train de mourir, là. C'est à peu près tes derniers souffles. C'est quoi mourir? C'est perdre le souffle. C'est bon. Quand tu as perdu le souffle, t'es mort. Bon, donc là, qu'est-ce qu'on disait? Il faut rire un petit peu aussi. Hein? C'est bien heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. La justice, faire la volonté de Dieu. Accepter. Donc, vous allez voir à partir de la fin après la béatitude 7, là, ça va être toujours des persécutions. Je cherche le commandement de Dieu numéro 8. Numéro 8, c'est ça, ne vole pas. Commandement de Dieu, c'est numéro 8. Ne vole pas. Ne prends pas ce qui appartient à l'autre. Après sa mort, tu ne peux plus voler, hein? Il faut que tu acceptes ce qui t'est donné, puis la place qui t'est donnée. Encore hier, on discutait, il disait, je pense, moi, il y en a un qui disait, je pense, moi, que tout le monde va au ciel. Je dis, hey, là, en fin de compte, je dis, hey, là, puis on était plusieurs, hein, puis je dis, hey, là, je pensais bien là, que Matthieu, il a raison au chapitre 28, je crois, 34 à quelque chose comme ça, là. Il dit, bon, 27 à 34, quelque chose comme ça, là. Les moutons, là, et puis les chèvres, là. Je dis les moutons. Jésus, ça c'est quand Jésus viendra. Jésus va revenir, mais après notre mort. Il va revenir, on va le revoir après notre mort, puis là, il va être notre juge. Il va simplement faire quoi? Il va regarder, hey, ça c'est un mouton. Hey, ça c'est un bouc. Puis, d'après la couleur, d'après ce que nous sommes, il va nous dire, toi, tu es un côté des moutons, toi, va du côté des boucs. Le côté des moutons, c'est qui? Ceux qui sont dociles à Dieu. Les boucs, c'est ceux qui ont toujours des coups de tête, etc. Bon, va-t'en du côté des boucs, toi, là. Tu es toujours un rebelle, tu seras toujours un démon durant toute ta vie spirituelle, ta vie éternelle. On choisit d'aller au ciel ou bien d'aller sur la terre, hein, d'aller au ciel ou bien d'aller en enfer, de vivre une vie heureuse ou bien d'une vie. On vit l'esprit que l'on a quand on est sur la terre. Si on a l'esprit de paix comme un mouton, ou bien si on a l'esprit d'un bouc comme un rebelle, on vit l'esprit de mouton, bien on vit on ne peut pas voler, là. On ne peut plus voler.
On ne peut pas voler la vie des autres. Non, non. On est obligé à mort, on est obligé d'accepter ce qu'on a fait. C'est aussi simple que ça. C'est pas fâché que Jésus il a fait une prière de bénédiction. Seigneur, là, je te prie pas simplement pour moi, Seigneur, je te prie pour tous ceux qui m'écoutent et tous ceux qui veulent te voir dans leur vie, là. Donne-nous de savoir choisir et de savoir de choisir la vie de Jésus, ce qui est juste, ce qui est la justice. De faire la volonté de Dieu dans ma vie. C'est ça. Donnez ça à tous nos enfants. Père, faites ça là, au nom de Jésus. C'est ça les béatitudes, les 10 béatitudes là. Bon, on est rendu au numéro 9. Bon, les 8, ça, voler. Voler, c'est prendre ça avec les mains. Bon, on est allé aux pieds, là, on est rendu aux mains. Ben là, on va monter plus haut, on va monter à la bouche. Tiens, allons voir numéro 9. Heureux êtes-vous si on vous insulte. Dieu, avec quoi est-ce qu'on insulte avec notre bouche? Bienheureux êtes-vous si on vous insulte. Bienheureux si on vous persécute. On vous persécute avec quoi? Avec notre bouche. Avant la mort de Jésus, là, qu'est-ce qu'on dit? Apportez-moi des témoins, là. Des témoins qui nous disent ce qu'il a fait, là. Et puis le meilleur témoin, c'était quoi? C'est que il a dit qu'il allait détruire le temple et puis qu'il le ressuscité, qu'il allait le reconstruire en 3 jours. Et si vous dites, imaginez-vous, c'est la résurrection, ça. Détruire le temple, mourir, puis ressusciter, réapparaître après 3 jours. Puis ils ont compris, les gens, hein? Ils ont mis des gardiens à l'entour du tombeau. Tiens, ben oui. C'est ça comme monter au ciel, là. Tiens, ben, j'avais pas... Ben là, pensez-y, là. Réalisez-le que c'est ça. Et puis là, l'histoire de dire des mensonges, là, ben, c'est ça qui est écrit, je vous disais hier, là. Ce qui est écrit, là, en haut de la croix de Matthieu, là, ce qui est écrit va rester écrit. Pilate. Je ne vous dis pas de mensonge, moi, là, ça va rester écrit. C'est lui qui est le Fils de Dieu. C'est lui qui va effacer les péchés. Et c'est lui qui, en mourant sur la croix, il est le vainqueur du mal. Quel mal? Le mal, c'est le péché. Et le péché, là, c'est quoi? C'est ça. Il a fait la volonté de Dieu pendant toute sa vie. Et puis les béatitudes, puis les commandements de Dieu, Jésus les a vécus pendant toute sa vie. 33 ans sans commettre un péché. Et puis il est mort sans avoir péché. Et c'est ça la victoire sur la mort. La mort du péché. Et sur la mort physique, il est ressuscité, on l'a vu, il a passé 40 jours avec nous autres, puis des fois encore il se montre, comme la Vierge Marie se montre. Elle apparaît ici et là, puis quand elle apparaît, il y en a qui ont la tête dure, qui ne veulent pas l'accepter que la Vierge Marie apparaît. Mais elle apparaît, elle continue quand même, elle est douce, elle n'est pas fâchée. Elle ne se fâche pas, elle se fait simplement dire, vous avertir. Et puis ce que elle dit de la part de Dieu, ça s'accomplit. Donc, le 9, c'est la bouche. Le 9, la bouche, heureuse qu'êtes-vous si les hommes vous insultent ou vous persécutent et mentent pour dire toutes sortes de mal contre vous parce que vous êtes mes disciples.
C'est ça. Et la dernière, la bouche, ben il reste le nez, les oreilles, puis les yeux. Et le 10e commandement, il dit, ne convoite pas. C'est ça. On convoite, on désire, puis etc., puis on voudrait avoir les affaires, les affaires des autres. On va aller chercher des pommes dans du terrain du voisin, puis on va aller y voler durant la nuit, on va aller y voler les carottes, puis des affaires comme ça. On va aller voler son auto, sa moto, des affaires comme ça. Convoiter avec ses yeux, avec son nez, puis avec ses oreilles. David, il avait convoité la femme d'Uri. Le beau chant du voisin, etc. Dans le temps des rois, là. Tu sais, le convoiter, c'est se convoiter parce qu'on a senti, parce qu'on a vu, parce qu'on a entendu. C'est ça le 10e commandement, là, ne convoite pas. 10e commandement. Et la béatitude qui correspond à ça, c'est « Réjouissez-vous, soyez heureux ». Réjouissez-vous, soyez heureux. Car une grande récompense vous attend dans les cieux. Hein? Réjouissez-vous, les prophètes. Lisons le reste. C'est ainsi, en effet, qu'on en a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. C'est ça? Bienheureux êtes-vous. Priez avec moi. Père, aide-nous à trouver des prophètes pour notre temps. Aide-nous à découvrir ceux qui voient Dieu, ceux qui parlent la parole de Dieu, ceux qui tiennent à la justice, que faire toutes nos actions selon Dieu. Aide-nous à trouver les prophètes qui parlent au nom de Dieu. Aide-nous à en trouver tellement que notre monde, notre terre entière se transforme à la lumière de l'Esprit par la présence de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à trouver ces gens-là au nom de Jésus. Fais ça, Père, au nom de Jésus. Bon, là, on a fini, là, les 10 béatitudes, on a passé à travers. Mais je crois qu'aujourd'hui, je vais vous laisser lire les 2 autres lectures par vous-même, là, parce que si vous les lisez dans le sens de la bénédiction de Jésus qui impose les mains aux gens, qui prient sur les gens, ça sera extraordinaire. Si vous les lisez, les 2 premières lectures dans ce sens-là, avec ça dans le cœur, là, avec les béatitudes dans votre cœur, ce sera 2 lectures extraordinaires. Merci d'être là. Merci de prier avec moi et de rendre votre cœur heureux.